Allez, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du Real Madrid-Paris Saint-Germain. Match nul, 2 buts partout. Au terme d'un match un peu fou, hein, surtout vers la fin. En 4 minutes de jeu, Benzema, Mbappé et Sarabia ont marqué et ont mis donc ce nul, 2 buts partout, voilà. Donc j'ai réussi mon pronostic, les gens. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, mon prono Real Paris, j'avais parié un match nul 2-2, et bah c'est le cas. Voilà, donc on commence tout de suite ce débrief. On va évidemment parler du match des Parisiens. Il y a des choses qui m'ont pas plu, comme d'autres choses qui m'ont plu. Allez, c'est parti. Allez, donc on peut voir le compte rendu de France Football. Paris s'assure la première place du groupe après un match difficile et plutôt heureux. Au niveau du score, battu dans tous les compartiments du jeu, le PSG ne doit ce résultat qu'aux multiples arrêts décisifs de Keylor Navas et à une pointe de chance. Il va falloir être plus solide dans les grands rendez-vous. En effet, parce que ce match-là, c'est un match nul de dos. Le PSG a réussi à marquer 2 buts à Bernabeu, mais je peux vous dire que dans le jeu, ça a vraiment été très 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 limite. Voilà, le PSG en première mi-temps qui s'est fait littéralement bouffer par le Real de Madrid. Voilà, heureusement qu'ils ont un grand Keylor Navas, qu'ils ont une défense chanceuse. Parce que je peux vous dire que si le PSG a été dans un soir sans en défense et que Keylor Navas lui aussi était dans un soir sans, je peux vous dire que le PSG aurait pu se prendre une grosse claque. Ça aurait pu faire à peu près voir un 4-0 pour le Real s'ils avaient été plus réalistes devant la cage. Et voilà, mais il y a eu une très très bonne défense, hein. La paire Silva, Kimpembe, même Marquinhos qui était au milieu de terrain a bien empêché les attaques madrilènes. Euh, parce que euh, parce que voilà, surtout en deuxième mi-temps, Madrid a accéléré son jeu, Madrid se crée des occasions et aurait pu faire vraiment très très mal, voilà. Donc en première mi-temps, Paris, dans les 15 premières minutes, essaye. Paris est intéressant, mais ensuite voilà ce but de Benzema qui fait très mal. Et ensuite voilà, le Real maîtrise le jeu, le Real domine. Voilà, donc en deuxième mi-temps, quelques ajustements tactiques de Thomas Tuchel, hein, avec l'entrée de Neymar à la place de Gay. Voilà, Gay qui aura fait plutôt un bon match, hein, même si ça aurait été difficile, il aura très peu touché de ballon, notamment avec la très faible performance des Parisiens offensivement. Et donc voilà, Gay qui sort à la place d'un joueur offensif, Neymar. Et donc le PSG qui en deuxième mi-temps est en 4-2-3-1 avec donc le quatuor offensif Mbappé, Neymar, Di Maria et Mauro Icardi. Voilà, donc ça mène un peu plus de jeu pour les Parisiens, ça mène un peu plus de vitesse, mais voilà, beaucoup de pertes de balles, notamment de la part de Neymar. Chaque fois qu'il y a un ballon vers l'avant, le PSG perd ses ballons. Enfin bref, c'est brouillon. Le Real qui se crée des occasions à côté, mais Navas qui garde la baraque. Le PSG sans idée offensivement. Voilà, quasiment aucun tir en deuxième mi-temps. Voilà, vraiment c'était nul, hein, c'était vraiment nul. On va pas se cacher, voilà. Peut-être que Neymar donnait un petit peu de vitesse au Paris Saint-Germain, peut-être que Neymar a plus apporté, mais voilà, c'était encore une fois aussi très limite. Mais pour moi, voilà, y a pas photo, le meilleur joueur du match du Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est Navas, parce que il nous sort à peu près 5-6 parades. En plus de ça, Navas, il joue à Madrid, à Santiago Bernabéu, là où il a, là où il a remporté tous ses titres comme de Liga ou comme de Ligue des Champions. Voilà, 3 Ligues des Champions, je sais pas combien de titres de Liga. Enfin bref, voilà, Navas euh, qui avait euh, qui avait été déjà énorme lors du match aller. Là, il nous réalise un gros match. Mais malgré ces 2 buts encaissés, et voilà, au bout d'un moment, tu peux rien faire. Voilà, Benzema, les 2 buts qu'il met, c'est imparable. Et ça, c'est dû à la mauvaise défense des Parisiens, même si durant tout le match, les Parisiens auront empêché le pire, hein. Je pense notamment à Thiago Silva qui aura réalisé un très très bon match. Voilà, ensuite sur le côté droit, Meunier, ça aurait été vraiment très très limite. Je donnerais un 5 sur 10 à Thomas Meunier. Voilà, offensivement, il était intéressant, mais il a fait beaucoup de fautes, beaucoup de déchets. Voilà, mais offensivement, c'était vraiment mauvais, hein. C'était vraiment mauvais, très peu d'occasions créées. Côté parisien, vraiment, il y avait un équilibre très moyen. Voilà, mais heureusement que, comme je le dis, que Madrid n'a pas été réaliste. Parce que ce que je vous l'avais dit, hein, lors du prono, je vous avais dit que si le PSG se met en mode je m'en fous et qu'ils se mettent c'est bon, on est déjà qualifié en Ligue des Champions, et bah, ça risquait de faire très très mal. Bah ça a fait mal parce que Benzema a mis ce doublé, il a encore été énorme. Voilà, efficace, il aura beaucoup participé au jeu. Enfin bref, voilà, Benzema vraiment il réalise
Une première partie de saison magnifique avec le Real de Madrid. Voilà, meilleur joueur du Real, le leader du Real, à mon avis. Et voilà, mais ensuite, juste après le deuxième but du Real de Madrid, au terme de 80 minutes, largement en faveur des Madrilènes, voilà, sans forcer finalement, sans forcer, le Real est en train de dominer cette équipe parisienne sans idée. Mais voilà, juste après, donc sur un centre de Thomas Meunier, déviation d'un joueur de Casemiro, il me semble. Et, euh, et voilà, les Parisiens, les Madrilènes qui se sont toujours pas remis de ce deuxième but, enfin qui sont toujours dans l'euphorie du deuxième but, et Paris attaque sur l'une des rares attaques, sur l'une des rares incursions. C'est Thomas Meunier qui va centrer le ballon qui va passer à côté de Varane et Mbappé qui va dévier cette balle et qui va à bout portant marquer ce 2-1. Voilà, donc là je me suis... Donc là pour moi comme pour vous, si vous avez vu le match, ça fait un ascenseur émotionnel, hein. Clairement, voilà, 2-0. Je suis énervé parce qu'il y a 2-0 que le PSG joue comme des merdes. Et ensuite, Mbappé marque. Donc là, j'arrive pas à réaliser que le PSG a marqué. J'arrive pas à réaliser que Mbappé a marqué. Parce que oui, peut-être que ça aurait été un but de merde, peut-être que voilà, mais il aura marqué Mbappé à Bernabeu. On s'en souvient, il y a un an, il y a un an et demi, il avait été malchanceux à Bernabeu, bah là il a marqué. Et donc voilà, 2-1. Et juste après, Sarabia, entré en jeu, il nous colle une magnifique frappe pleine lucarne. 2-2. Voilà, donc le PSG fait très mal à Madrid en seulement 2 minutes de jeu. Et c'est pas n'importe comment qu'ils font très mal. Juste après que Madrid mette le deuxième but. Alors est-ce que c'est un relâchement de Madrid? Est-ce que c'est un sursaut d'orgueil du PSG? Je n'en sais rien. Mais ça fait 2-2. Et donc le PSG qui ensuite, en fin de match, vont un peu plus maîtriser le jeu. Et ils vont avoir une énorme occasion, la balle de 3-2 pour le PSG. Mbappé qui était tout proche de marquer ce but. Mais voilà, Mbappé, pour moi, il aura réalisé un match très moyen. Même si c'est lui qui a ramené de la vitesse. On l'a vu notamment en première mi-temps, c'est lui qui a créé l'une des rares occasions du PSG. En deuxième mi-temps, c'est lui qui a fait une magnifique accélération sur le côté gauche. Il a marqué. Ouais, je lui donnerais un 5,5 sur 10 à Mbappé. Parce que ça aurait été un match très brouillon comme Neymar entré en jeu en deuxième mi-temps. Même si c'est lui qui a apporté un peu plus de vitesse au jeu parisien. Sinon voilà, Di Maria ça aurait été aussi difficile, même si en première mi-temps il aurait fait une bonne première mi-temps Di Maria, mais en deuxième il serait complètement effacé et sorti à la place de Sarabia qui nous colle un but. Et ensuite voilà, poteau de Gareth Bale sur le dernier coup franc, vous pouvez voir, hein. Regardez là, sur un coup franc axial au 25 mètres, Bale enroule la balle et va donner la victoire au Merengue. Navas se détend en vain, mais son poteau gauche repousse la tentative du Gallois. Ouais, le Real Madrid, vraiment, ça aurait fait très très mal ce 3-2. Déjà, moi, je suis pas hyper satisfait de ce 2-2. Du PSG, franchement, dans le jeu, globalement, dans ce match, ça aura vraiment été très très moyen. Mais bon, il y a le nul 2-2, il y a la première place. Mais va falloir, en huitième de finale, va falloir faire montrer beaucoup plus, voilà. Mais au moins, le PSG est premier. Il va falloir sortir un gros match face à Galatasaray, éliminé, hein, je vous rappelle. Ils ont fait un nul 2-2 face à Bruges. Alors, non, pas éliminé officiellement, parce que s'ils gagnent à Paris, que le Real, et que Bruges, perd face à Madrid, Galatasaray, voilà, mais voilà, j'espère que le PSG va sortir un grand match pour, pour finir en apothéose c'est phase de poule, parce que oui, peut-être que dans le jeu ce soir, enfin hier soir, ça aura été vraiment très mauvais, mais au final Paris quand même dans le résultat réussit à faire un nul 2-2 à Madrid. En plus de ça, je réussis enfin mon pronos, que peut-être que si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis longtemps, et ben vous savez que moi les pronostics ça fait deux. Moi je suis pas forcément hyper fort dans les pronos. Bah là je réussis mon prono 2-2. Voilà, et donc le PSG qui, malgré ce non-match face à Madrid, a réussi à réagir et à faire un nul de 2 et avait la balle de 3-2. Mais bon, voilà, j'ai encore des doutes dans le jeu du PSG, parce que je pense que voilà, si Paris avait sorti un gros match, si le PSG avait sorti un gros match hier, je pense qu'ils auraient pu gagner ce match. Mais voilà, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir aussi une satisfaction. Alors qu'est-ce que je fais, désolé. Le PSG peut avoir une satisfaction de ce match, mais bon, voilà. Encore une fois, ça aurait été très limite dans le jeu. Mais au final, il y a ce nul de 2 et cette première place pour le PSG qui affrontera Monaco dimanche. Ça aussi, ça va être un match très très chaud pour les Parisiens. Et ensuite, en décembre, il y aura un match face à Galatasaray. Il faudra le gagner, il faudra faire sortir un gros match au Parc des Princes.
Parce que face à Bruges, ça avait été vraiment très très limite. Le match face au Parc des Princes face à Bruges, voilà. Donc le 11 décembre, il me semble, le match face à Galatasaray. Faudrait que le PSG le gagne. Comme ça, au moins, on finirait sur une bonne note en Ligue des Champions. Voilà donc les amis, c'est la fin de ce débrief de Real Madrid PSG. J'espère qu'il vous aura plu. Il y avait beaucoup de choses à en retirer de ce match. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre like. En ce moment, vous êtes très très chaud les gens, hein. Beaucoup de likes, beaucoup de commentaires positifs. Donc voilà, continuez comme ça. Merci beaucoup à tous. Et voilà, on va se tenter l'objectif des 5 likes. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. À demain pour le débrief de OL Zenit Saint-Pétersbourg. Et peut-être aussi pour le débrief de Lille Ajax Amsterdam. En tout cas, voilà. Continuez comme ça les gens, vous gérez sur la chaîne YouTube. Donc demain débrief OL Zenit Saint-Pétersbourg. Le match qui se joue tout à l'heure à 18h45. 18h55 sur RMC Sport 1. Donc soyez au rendez-vous. Et en tout cas voilà les gens, moi je vous dis à demain. C'était le Fouton débrief. Allez les amis, ciao, bye.